premier Africa centre de crise est arrivé à 6 heures ce matin. Le premier avait 69 tonnes de fret humanitaire, ciblé santé, médicaments et potabilisation. Donc 2 stations de potabilisation que les équipes du colonel vont mettre en place de façon temporaire pour donner de l'eau aux Haïtiens, en liaison avec la DINEPA, évidemment, qui nous indique le lieu. Cet avion-là, ce deuxième avion, c'est un avion qui a été affrété par la fondation Airbus. Airbus, c'est la grande compagnie d'aviation. On a un partenariat avec cette fondation qui a répondu présent et qui transporte aussi pour des associations qui sont déjà implantées ici, qui sont partenaires, du matériel humanitaire, et on est aussi là aussi sur les bâches, les équipements, les jerrycans et également des unités, cette fois-ci de potabilisation plus petites qui peuvent aller dans des points plus difficiles d'accès, je veux dire sans gros transports. Et là aussi, ces unités sont un don d'une autre fondation, la fondation de... Voilà à peu près. Donc les équipes vont partir tout de suite sur le terrain pour monter ces stations de potabilisation. Les ONG partenaires du gouvernement et des agences OMS, UNICEF sont en train de charger, et ça part aussi sur le terrain, dans différents points du territoire, Grand Anse et Sud. Et parallèlement, nous continuons, nous allons évidemment les appuyer, mais ça, c'est la première étape qui est franchie. Maintenant, on va pouvoir se déployer en coordination, je le dis, je le répète, avec les autorités locales. Hop, les gars! En fait, nous sommes venus, nous, pour renforcer la partie du traitement de l'eau. À partir des eaux qui ne sont pas propres, le but c'est de les rendre propres à la consommation dans les zones les plus sinistrées. Alors pour le moment, il n'a pas été défini de durée à cette mission. Nous resterons dans le premier temps autant qu'il le faut. Et ensuite, il sera défini une dégressivité afin que la population puisse avoir son autonomie dans la production d'eau. Lady, tu l'as pris ton passeport?